Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 2, les cueilleuses de baies. J'ai choisi de vous raconter cette histoire traditionnelle autochtone telle qu'elle a été racontée en juillet 1949 à l'anthropologue Catherine McClellan par l'aîné et chaman de la nation Tlingit de l'intérieur des terres, Jake Jackson. Madame McClellan nous explique qu'elle et sa compagne, Dorothy Rainier, avaient loué une cabine à Teslin où elles étaient venues dans le but précis de recueillir des histoires traditionnelles autochtones et d'en apprendre le plus possible au sujet des coutumes, de la culture traditionnelle des Premières Nations du Yukon. En 1949, Jake Jackson était un aîné influent de sa nation et un chaman respecté chez les Tlingits de l'intérieur des terres. Et il avait résolu de parfaire l'éducation des deux jeunes femmes sur la culture traditionnelle de sa nation. Alors voici ce qu'il a raconté. Un groupe de personnes avait monté leur campement près de l'embouchure de la rivière Taku, dont la source est près d'Athlone, en Colombie-Britannique, et elle se jette à la rivière Taku dans l'océan Pacifique près de Juneau, en Alaska. Les Tlingits se nourrissaient des saumons de cette rivière depuis des millénaires. C'était l'automne et la montaison des saumons était abondante. Les gens attrapaient les saumons, les éviscéraient, les faisaient sécher, puis les entreposaient en prévision de s'en nourrir pendant les mois d'hiver qui venaient. Un jour, une dizaine de femmes décident de partir à la cueillette des baies. Il y a une très jeune femme qui les accompagne. Les baies sont abondantes et après quelques heures, la jeune femme a réussi à remplir un bon grand panier bien plein de baies sauvages. Et comme c'est encore tôt dans l'après-midi, elle entreprend d'en remplir un deuxième. Et à force d'en trouver des bonnes talles, elle finit par y arriver. Mais comme c'est déjà le crépuscule, les femmes décident qu'il est grand temps de retourner au camp de pêche. Alors la jeune femme empile ses deux paniers remplis de baies tous les deux, l'un par-dessus l'autre. Elle glisse une courroie de cuir qu'elle a apportée exprès dans ce but, sous les paniers, et elle s'en sert de cette courroie pour s'attacher cette charge d'une bonne trentaine de livres autour de ses épaules. Les cueilleuses se sont aventurées à plusieurs kilomètres du camp de pêche et la jeune femme commence à se sentir fatiguée. Et donc, tout le monde part et en marchant, sa charge lui semble se faire de plus en plus lourde, plus elle avance. Et bientôt, elle est fatiguée, elle ne regarde plus où elle pose les pieds. Lorsque tout à coup, elle glisse sur quelque chose de mou et de très, très, très glissant. Bon, elle tombe à la renverse et ses baies sont répandues sur le sol. Et là, elle voudrait bien savoir, mais sur quoi peut-elle avoir bien glissé comme ça? Et elle regarde et c'est un gros tas de fumier d'ours. Un gros tas, un énorme tas de fumier d'ours. Et je ne sais pas si vous savez, mais là-bas, près de l'eau salée, près de la côte du Pacifique, les ours mangent des tonnes de baies en automne. Et lorsqu'ils font leurs besoins, c'est rempli de baies à peine digérées. Et c'est énorme, mais c'est sûrement très, très glissant. Je ne sais pas, j'ai jamais glissé dessus, mais j'imagine. En tout cas, cette jeune femme, elle s'aperçoit que ses chaussures en sont toutes beurrées. Et là, quand elle voit ça, là, elle n'est pas contente, elle se fâche. Puis elle se met à crier « Ce salaud d'ours qui est venu déféquer sur mon chemin comme ça! » s'écrie-t-elle. C'est un sale. Et là, elle le traite de tous les noms, parmi les moins gentils qu'elle connaît. C'est vraiment pas bien de sa part de faire ça. Il faudrait toujours quand même avoir un minimum de respect envers tous les êtres. Et peut-être, sait-on jamais, peut-être que l'ours était toujours dans les parages et peut-être l'a-t-il même entendu, sait-on jamais. La jeune femme a beau être très en colère. Il faut bien qu'elle se hâte de ramasser ses baies et les remettre dans le panier parce que le crépuscule avance. Il tombe une petite bruine maintenant. C'est l'automne, l'air est froid. Et franchement,
ça va pas très bien pour elle, et là, ses larmes se mettent à couler. Mais heureusement pour elle, les autres femmes viennent lui donner un coup de main à remettre ses paniers sur ses épaules, encore une fois grâce à sa courroie de cuir. Puis là, tout le monde repart jusqu'à ce que, peut-être, je ne sais pas, un demi-kilomètre, pas plus que ça, plus loin, la courroie se casse en deux, les paniers se renversent encore une fois. Et une bonne partie des baies est répandue sur le sol. Là, la jeune femme est à bout de nerfs et elle se met à sangloter. Parce que maintenant qu'elle est devenue femme, la vie est vraiment plus dure qu'elle avait cru possible. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!